21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. L'Assemblée nationale adopte à l'unanimité les projets de loi sur la torture et la mise en place d'un mécanisme national de prévention contre cette pratique. Au cours de sa visite à la Société mauritanienne de gaz, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines insiste sur la nécessité du respect de la qualité et de la quantité. Sur demande des agriculteurs de l'Adrar, le département de l'agriculture annonce d'importantes mesures pour faire face aux déficits en eau dans cette wilaya. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Il s'agit d'un message de condoléances adressé par M. Mohamed Abdelaziz à M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Dans ce message, le président de la République souligne avoir appris avec une profonde tristesse la nouvelle des explosions qui ont eu lieu dans la ville de Tianjin et qui ont entraîné la mort de plusieurs citoyens, de nombreux blessés et des disparus. En cette douloureuse occasion, le président de la République a exprimé à son homologue Xi Jinping, au peuple et au gouvernement chinois, amis, ainsi qu'aux familles des victimes, ses sincères condoléances et sa compassion. Autre message de félicitations, cette fois du président de la République, adressé à son homologue, le président congolais, M. Denis Sassou Nguesso, et ce, à l'occasion de la fête nationale de la République sœur du Congo. Dans ce message, le président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de progrès pour le peuple congolais. Le président Mohamed Abdelaziz a affirmé à son homologue congolais sa ferme volonté d'œuvrer pour que les relations de coopération unissant nos deux pays se développent et se renforcent davantage. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a également adressé un message de félicitations à Mme Bak Jin-hee, présidente de la République de Corée, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le président de la République a exprimé dans ce message ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour le peuple ami de Corée, à qui il a souhaité progrès et prospérité. Le président de la République a déclaré sa ferme volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement des relations de coopération existant entre les deux pays. Je vous disais dans les titres, l'Assemblée nationale a adopté hier à l'unanimité, au cours d'une plénière présidée par le député Mohamed Louboulil, son président, les projets de loi sur la torture et la mise en place d'un mécanisme national de prévention contre cette pratique. Il s'agit du projet de loi qui abroge et remplace la loi numéro 13/011 portant répression des crimes d'esclavage et de torture en tant que crime contre l'humanité. Le gouvernement était représenté à cette séance par le ministre de la Justice, M. Brahim Ouldadda. Bakar Baylaba nous en dit plus. Il s'agit du projet de loi numéro 04915 qui abroge et remplace la loi numéro 13/011 en date du 23 janvier 2013 portant répression des crimes d'esclavage et de torture en tant que crime contre l'humanité et du projet de loi numéro 0515 instituant un mécanisme national de prévention de la torture. Le ministre de la Justice, M. Brahim Ouldadda, a indiqué que la Mauritanie a été parmi les premiers pays à adhérer à la Convention des Nations Unies sur la torture et son protocole facultatif. Il a souligné que la Mauritanie n'a pas hésité à incriminer cette pratique intégrant les termes de la Convention de l'ONU. Le ministre de la Justice a ensuite axé son intervention sur la définition du concept de la torture au sens de la présente loi, l'élaboration de peines dissuasives pour prévenir toute arrestation, la privation des déclarations extorquées sous la torture de toute valeur juridique et l'intégration des textes législatifs relatifs à l'interdiction de la torture dans les programmes de l'enseignement, notamment au niveau du personnel chargé de l'application de la loi, et enfin la protection et le droit à réparation pour les victimes d'actes de torture. M. Brahim Ouldadda a précisé que la création du mécanisme national de prévention de la torture fait suite à une demande de l'ONU invitant la Mauritanie à intégrer ce dispositif juridique au sein de sa législation nationale. Le ministre de la Justice a conclu que l'adoption de ce texte est de nature à faire progresser
le pays en matière de droits de l'homme et constituera l'amorce d'une nouvelle approche dans la gestion des affaires publiques. Les députés ont formulé des observations de forme liées à l'usage des concepts demandant à s'assurer de leur exactitude. Ils ont loué les mesures prises dans ce cadre pour préserver la dignité de l'homme, avant d'insister sur l'intérêt pour le projet de loi en discussion de couvrir toutes les formes de torture, y compris celle qui est d'ordre psychologique. S'agissant du projet de loi numéro 0515, instituant un mécanisme national de prévention de la torture, les députés ont mis en relief son importance. Ils ont relevé que le renouvellement total de cette instance risque de la priver de l'expertise accumulée par ses anciens membres. Restons dans les locaux de l'Assemblée nationale pour évoquer la réunion de la Commission des affaires étrangères de cette institution qui s'est réunie ce matin sous la présidence du député Mohamedou Seydou Leguelay, son président. Au cours de cette réunion, la Commission a discuté deux projets de loi, dont le premier porte sur la ratification de la Convention unifiée pour l'investissement des capitaux arabes dans les pays arabes et le second relatif à la ratification de l'accord sur la promotion et la protection des investissements entre notre pays et le Royaume d'Espagne. Le gouvernement était représenté par le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi Ahmedou El-Reis. La Commission des Affaires étrangères procédera sur la base des délibérations de cette réunion à l'élaboration d'un rapport qui sera présenté au cours de la séance plénière consacrée à la discussion des deux projets de loi. Au cours d'une visite qu'il a effectuée avec son homologue du commerce, de l'industrie et du tourisme, le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines a insisté auprès des opérateurs dans le domaine de la distribution des produits pétroliers et gaziers sur la nécessité du respect de la qualité et de la quantité de ces produits. Le respect de ces critères permettra, selon le ministre, à garantir aux citoyens une qualité de service assurant ainsi leur sécurité. Abdoul Adamaba. Mieux appréhender le travail effectué au niveau de la société mauritanienne de gaz, Somagaz, telles est en somme les motivations de ces déplacements au sein de cette entreprise commercialisant le gaz butane. Le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, M. Mohamed Saleh Oul-Béchir, a visité les différentes installations de la Somagaz. Il a, en compagnie de la délégation qui l'accompagnait, écouté les explications sur le processus menant du traitement au remplissage de ces bouteilles en gaz à usage domestique. Ainsi, la délégation a examiné le processus suivi par les différentes catégories de ces bonbons de gaz de 12, 6 et 3 kg. Les responsables ont apporté à la délégation ministérielle les informations relatives aux conditions de travail et problèmes rencontrés. Après la Somagaz, ils ont mis le cap sur cette station de distribution de produits pétroliers située sur la route reliant le marché aux poissons au centre-ville. Sur place, la délégation ministérielle a constaté de visu le déroulement du ravitaillement en carburant des véhicules. Ils se sont assurés aussi bien de la qualité des compteurs que des services qui y sont offerts. Au cours de ce déplacement, M. le ministre s'est enquis de l'état technique des installations, tant en ce qui concerne la distribution des produits pétroliers liquides qu'au niveau de la Somagaz, également pour l'aspect gaz. Cette visite nous a permis de nous rendre compte de l'état des installations, de discuter avec les responsables, de voir quelles sont les mesures qui doivent être prises pour améliorer la qualité du service, de s'assurer qu'en termes d'exactitude des quantités livrées, que ce soit au niveau des stations-service ou au niveau de la distribution des bouteilles de gaz, que l'ensemble des dispositifs de mesure qui sont nécessaires pour garantir aux consommateurs des produits qui soient conformes en quantité, que ces mesures-là soient prises. Les deux départements, le commerce pour l'aspect métrologie, mais aussi le ministère en charge de l'énergie à travers la SOMIR, vont travailler à la mise en place d'un cadre normatif qui permet de contrôler l'ensemble de ces activités, mais également de mettre en évidence les dysfonctionnements ou les difficultés qui ont été relevées en termes de sécurité, parce que la sécurité est aussi importante. Il faut noter que cette visite a été effectuée en présence de Mme Naha Mint Hamdoul Mournas, ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme.
Direction à présent l'Adrar, au cours d'une réunion avec les agriculteurs à Chinguitti et à Oujeft, le ministre de l'Agriculture a déclaré que son département se penche actuellement sur une stratégie qui permettra aux agriculteurs de cette wilaya de faire face au déficit de cette denrée dans la zone. Le problème de l'eau dans cette wilaya constitue un véritable handicap pour le développement des oasis en Adrar. Mohamed Zamza. Durant son séjour dans la wilaya de l'Adrar, le ministre de l'Agriculture, M. Ibrahim Oulmbark Mokhtar, a visité à Chinguitti des échantillons du système de goutte à goutte mis en place par le programme de développement durable des oasis en vue d'irriguer les oasis de la Muqata'a. Le ministre s'est rendu également au site de fixation mécanique de l'oasis de Chinguitti, réalisé dans le cadre de la composante environnement relevant du programme du développement durable des oasis. Cette tournée a été sanctionnée par une réunion qui a regroupé autour du ministre de l'Agriculture les autorités locales, les élus locaux de Chinguitti et les représentants des oasis. Réunion au cours de laquelle il a présenté la politique du gouvernement en matière de développement agricole de manière générale et des oasis en particulier. Il a promis l'extension de la digue de retenue d'eau de la localité de Mherith à la commune de Medin el-Arvan, qui souffre de l'avancée du désert et qui a un rôle pivot dans l'alimentation de la nappe souterraine ainsi que pour l'irrigation de 290 000 palmiers. Sur le chemin de l'axe à Oujeft, le ministre de l'Agriculture s'est arrêté à Mherith où il s'est informé de la réalisation de la digue de protection de l'oasis exécutée par le PDDO afin d'alimenter la nappe phréatique. Il a aussi visité le périmètre expérimental de la culture du palmier d'une superficie de 10 hectares destinée aux populations pauvres. Le ministre de l'Agriculture a passé par les deux oasis de Loudei et Tungad où il a pu se rendre compte des problèmes posés aux exploitants. À Oujeft, le ministre de l'Agriculture a présidé une réunion à laquelle ont pris part les autorités, élus locaux et agriculteurs. Réunion au cours de laquelle le ministre de l'Agriculture a affirmé que le déficit aigu en eau représente l'un des plus importants problèmes rencontrés par les oasis. Il a indiqué à ce propos que son département se prépare actuellement à mettre en œuvre une politique de gestion de l'eau à travers la construction de 3 grands barrages à Al-Marvek, Mherith et Mchenal, en plus du doublement des digues de retenue d'eau et de l'approfondissement des forages existants. Le ministre a souligné l'introduction de plus en plus importante de l'énergie solaire dans les oasis de la wilaya dans le cadre de nouvelles phases du programme de développement durable des oasis qui porte sur la fourniture de 150 unités solaires. De son côté, le maire d'Oujeft, M. Mohamed Ouljedou, a souligné l'importance de cette visite avant d'énumérer les problèmes posés aux citoyens. Les populations ont évoqué au cours de cette réunion un certain nombre de problèmes liés au développement des oasis et les problèmes d'eau posés aux différentes AGPO. Les lauréats du brevet de l'année scolaire 2014-2015 ont été l'objet de toutes les attentions de la part de la direction des loisirs du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce département a choisi comme lieu de la première colonie de vacances organisée à cette occasion la capitale économique Nouadhibou. Ils viennent de recevoir la visite du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Yedelifa. Ils sont plus de 80 jeunes garçons et filles lauréats du brevet de l'année scolaire 2014-2015 venus de toutes les wilayas du pays à profiter de la première colonie de vacances organisée à Nouadhibou par la direction des loisirs du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est au collège Al-Wafa du quartier de Tarhil que le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, en compagnie du Walid d'Akhret Nouadhibou, leur a rendu visite. Sur place, la délégation a entendu explications sur l'organisation et le déroulement de cette colonie de vacances. Selon cet encadreur, la rencontre entre les jeunes va leur permettre d'échanger et de mieux connaître les cultures des uns et des autres. C'est ce que confirment les intéressés qui attestent que chacun a une histoire et une connaissance qu'il apprend aux autres. Les enfants n'ont pas manqué l'occasion de souligner leur joie d'être sous d'autres cieux, loin de l'atmosphère familiale, afin de s'initier aux exigences de la vie. Ici, les enfants de la Mauritanie, venus de différents horizons, comprennent déjà qu'ils sont les dômes de demain. Et pour l'occasion, ils doivent apprendre l'engagement civique de la jeunesse, thème unificateur sous lequel une soirée culturelle et artistique a été organisée cette nuit pour leur présenter la Mauritanie sous ses différents aspects. Yedelifa nous fait un résumé de ce qui marque l'essentiel de l'actualité internationale. Le drapeau américain flotte sur la Havane et au Sud-Soudan, les négociations sont interrompues.
Le gouvernement du Sud-Soudan a suspendu sa participation au pourparlers de paix visant à mettre un terme à la guerre civile dans ce pays. Ces pourparlers ont commencé la semaine dernière à Addis Abeba sous forte pression internationale, les belligérants ayant jusqu'au 17 août pour signer un accord de paix. En début de semaine, plusieurs chefs rebelles avaient annoncé faire scission de la rébellion dirigée par l'ancien vice-président Riek Machar et qui combattait depuis décembre 2013 les forces du président Salva Kiir. Un événement historique. Depuis quelques heures, le drapeau américain flotte de nouveau à La Havane. Après 54 ans d'absence, la bannière étoilée a été hissée ce vendredi devant l'ambassade des États-Unis à Cuba, en présence de John Kerry, le premier secrétaire d'État américain à se rendre à Cuba depuis 1945. Ce dernier, qui a salué un moment historique, a également déclaré qu'il est temps de prendre une direction plus prometteuse. À l'occasion de cette cérémonie hautement symbolique, 3 Marines américains ont levé les couleurs sous les yeux de 3 de leurs aînés, aujourd'hui à la retraite, qui les avaient abaissés en 1961, 2 ans après l'arrivée au pouvoir des révolutionnaires conduits par Fidel Castro. Conséquence de la guerre froide et des tensions persistantes entre Washington et La Havane, le drapeau américain n'avait plus flotté depuis cette année-là devant le bâtiment situé sur le front de la mer de La Havane. Fin du journal, je vous en rappelle les principales informations. L'Assemblée nationale adopte à l'unanimité les projets de loi sur la torture et la mise en place d'un mécanisme national de prévention contre cette pratique. Au cours de sa visite à la Société mauritanienne de gaz, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines insiste sur la nécessité du respect de la qualité et de la quantité. Sur demande des agriculteurs de l'Adrar, le département de l'agriculture annonce d'importantes mesures pour faire face au déficit en eau dans cette wilaya. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.